Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2024, signe solaire, lunaire et ascendant. Vous pouvez aller voir la guidance que j'ai faite pour la période du 15 au 30 avril et les sentimentales également, hein, si vous êtes intéressé pour avril et mai. Et les semestriels aussi, on peut vous donner des compléments d'information. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'énergie qui vous caractérise durant cette période. On vous parle ici d'anxiété. Ah, vous êtes anxieux les Capricornes, qu'est-ce qui vous arrive? Alors on va aller voir avec cet oracle-là, votre âme, ce qu'elle a à vous dire. On a l'intuition, on vous dit ma petite voix est toujours plus juste que celle de la raison. Donc là, on vous dit qu'il va falloir écouter votre petite voix, vous reconnecter à votre âme, à votre enfant intérieur. Lui, il sait ce qui est bon pour vous. Vous avez peut-être besoin aussi de vous reconnecter, à vous rechouchouter. Vous voyez un petit peu, on parle d'anxiété. On sent qu'il y a peut-être un petit peu comment je pourrais dire ça, peut-être des décisions à prendre. Vous avez peut-être des décisions à prendre ou il y a peut-être une situation qui vous rend anxieux. On va aller voir avec l'oracle tarot des anges. Alors, on vous dit que vous êtes dans une énergie d'impératrice. Voilà, on vous dit répondez l'abondance autour de vous. Il faut réaliser vos rêves. On vous dit prenez soin de vous et des autres. Vous voyez? Donc là, on vous demande durant cette quinzaine de reprendre confiance en vous, de vous chouchouter. D'être une maman pour vous-même. L'impératrice, c'est un peu une maman. Hein. Alors peut-être que vous avez envie aussi peut-être de partir dans un projet, un nouveau projet, peut-être en rapport avec les autres justement. Là, on vous dit que l'abondance est là, vous pouvez y aller, mais j'ai l'impression que faut suivre votre intuition, mais vous avez peur. Vous êtes anxieux par rapport à ça. Alors l'as de bâton, donc là on voit qu'il y a une nouvelle passion qui se met en place, il y a une nouvelle énergie qui est en train de se mettre en place. Hein. On me dit ici qu'il y a une occasion nouvelle et enthousiasmante qui se profile à l'horizon, donc ne vous inquiétez pas, l'anxiété va très vite partir. Hein. Et on vous parlait aussi d'un avancement professionnel pour certains. Hein. Transformez votre vie dès maintenant. Là on vous demande de ne plus avoir peur. Hein. Vous êtes dans la période, dans une bonne période, mais il faut juste se lancer. Et vous avez le 6 d'épée, donc 6 d'épée, c'est on y va, on part, vous partez peut-être vers de nouveaux horizons, on me dit ici. Alors pour certains, ça peut être un déménagement, ça peut être aussi quitter une situation compliquée, ça peut être aussi changer de travail. Pour certains, vous allez peut-être, alors je vous dis déménagement ou voyage, hein, voilà. Mais en tout cas, une situation qui était compliquée, difficile, va connaître son dénouement. Hein. Vous êtes en phase de transition en ce moment, c'est pour ça que vous êtes stressé. Mais pour moi, ça va s'améliorer. Hein. Vous n'allez pas rester comme ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle de mots haut. Alors, on me parle d'une femme. On parle d'une ouverture. Alors, soit c'est vous, en tant que femme, vous vous ouvrez. Si vous êtes un homme, on parle d'une ouverture peut-être avec une femme. Ou peut-être c'est vous qui vous ouvrez à votre côté féminin. L'intuition, justement. On vous demande de vous ouvrir peut-être un peu plus, à être plus dans à vous chouchouter, vous aimer et suivre votre intuition. Ouais. On parle d'une élévation ici, hein. On me parle ici de grande joie qui arrive vers vous. Il y a quelque chose qui s'élève, il y a une ouverture. On peut parler aussi de légèreté ici. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une relation aussi peut-être un peu légère au début. Ou peut-être que ça a été compliqué, vous êtes senti un peu bloqué suite à une période compliquée. Et là on me dit que ça ne va pas durer. Hein. La joie revient. Alors on vous parle ici de régression. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui régresse. Au sein de votre maison intérieure, on voit que vous avez eu besoin peut-être de la régression. Pour moi, c'est pas toujours méchant. Hein. Ça peut être parfois le fait de reprendre, de repartir sur soi, un peu un repli sur soi-même. Mais c'est nécessaire parfois de se sous-shooter, de reprendre contact avec son âme et son enfant intérieur pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et là, on voit ici qu'il y a quelque chose au sein de votre maison intérieure, il y a quelque chose en rapport avec la maison, votre maison. Alors, moi j'ai l'impression que c'est votre maison intérieure, mais ça peut être aussi votre famille. Hein. Peut-être que vous avez envie de nouveau de vous ouvrir un peu plus. Dernièrement, c'était peut-être compliqué avec votre conjointe ou avec la famille. Et là, on me dit l'ouverture revient. Hein. Et on vous dit il y a de la mise en lumière. Hein. Voilà, vous allez remettre de la lumière. Vous étiez un peu bloqué. Il y a une élévation. Hein.
voilà, il y a vraiment une grande force qui arrive vers vous. On me dit que vous avez la force de vous élever, vous avez la force de retrouver la joie. Ça ne va pas durer, hein. Ce moment un peu compliqué ne va pas durer. Et on me dit ici, voilà, il y a quelque chose d'émotionnel. Donc là, on me dit que vous avez toute la force pour aller travailler émotionnellement ce qui ne va pas. Et on vous parle aussi ici de mettre de la légèreté, de la joie dans votre vie. Remettre de la lumière, remettre de l'amour, de l'ouverture, des choses comme ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle au fil des mots. Cet oracle est très très beau aussi, je l'aime beaucoup. Vous pouvez le trouver sur Etsy pour ceux qui veulent le commander. N'hésitez pas, vous pouvez même me dire que vous venez de ma part. Hein. N'hésitez pas. Je ne sais pas si elle vous fera une offre commerciale peut-être. Hein. Je ne sais jamais. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le chat. On me parle ici d'exploration, d'indépendance, du bon moment. On me dit que vous avez été patient ou patient, qu'il y a une connexion avec quelqu'un. Alors, peut-être que vous allez vous connecter avec une femme, ou si vous êtes une femme, on me dit que vous vous reconnectez à vous-même. Vous essayez de retrouver votre indépendance. Hein, vous vous ouvrez de nouveau à prendre soin de vous aussi. Hein, c'est ce que je ressens ici. Que vous soyez homme ou femme, hein, vous allez être curieux d'aller vous connecter à vous-même pour voir qu'est-ce que vous ressentez. On me parle ici d'une ouverture suite à une période de repos. Là, on me dit que vous avez besoin de vous détendre, vous avez besoin de pause, voilà, de calme. Hein. C'est peut-être ça aussi que vous allez partir en vacances pour certains. Prendre du temps aussi, de vous reposer, de vous poser. Vous avez besoin de cela. Hein. Parce que là, on sent qu'il y a beaucoup d'anxiété. Mais bon, l'ouverture est derrière. Hein. Parfois, il faut prendre le temps de se poser un peu pour pouvoir s'ouvrir de nouveau. Hein. C'est important. Et là, on me dit que vous allez faire vos valises. Vous allez, vous voyez, repos, valises, déplacement, vacances. Pour certains, vous allez avoir envie de sortir un peu aussi de votre tour. Voilà, partir ou déménager. Alors, peut-être faire des démarches aussi pour partir déménager autre part aussi. Hein. En tout cas, vous avez besoin d'aller voir ailleurs. Hein. Et on vous dit ici que vous allez quitter, partir, abandonner. Vous allez fuir quelque chose qui était... alors, fuir, j'aime pas ce mot-là. Peut-être... Moi, j'ai l'impression que vous allez partir. C'est que pour vous, ça va être comme une bouffée de sauvetage. Une bouffée d'oxygène et une bouée de sauvetage en même temps. Donc, j'ai l'impression que vous allez partir un peu ou aller quelque part ou partir d'une relation qui a été peut-être trop légère pour vous. Pour certains, une relation, peut-être quelque chose qui était compliqué, voilà, avec qui quelqu'un ou quelque chose avec qui vous ne trouviez plus votre joie. Et vous partez vers de nouveaux horizons. Alors, on vous dit ici, oui, c'est ça, vous prenez la porte, on parle d'une ouverture, vous allez trouver la clé et on me dit que tout ça, ça va vraiment vous aider à retrouver de la joie. Donc voilà, c'est un peu vous poussez la bonne porte hein, à un moment donné. Hein. Vous osez arrêter de rester trop dans votre coin et vous poussez la porte. Hein. Et là, on me dit ici que le soleil revient suite à une période où vous êtes vous avez été un peu plus dans la régression. Alors peut-être vous partez au soleil aussi en vacances, hein, pourquoi pas. Là, on vous dit qu'en tout cas, vous allez retrouver de la chaleur, du plaisir, de la réussite, du bonheur. Voilà, vous allez vraiment, cette période de repos, ça va vraiment vous aider à retrouver la joie et on me dit vous allez être de nouveau plus positif dans votre maison intérieure ou peut-être même au niveau de la famille, vous allez retrouver de l'équilibre. Hein. La lumière revient et on a l'amour aussi, on a le cœur. Voilà, donc la lumière revient sur l'amour, les sentiments. Alors peut-être que vous allez, pour certains, vous allez vous retrouver en famille et l'amour revient. Pour certains, ça peut être le couple. Un couple qui peut-être va se rabibocher. Il y a des nouveaux du romantisme où vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Hein. En tout cas, il y a la passion qui revient pour vous. Hein. Il y a une élévation, on me dit, vous allez prendre conscience de vos richesses ou peut-être même des passions au niveau du professionnel. Peut-être vous allez rencontrer aussi quelqu'un, enfin, peut-être trouver un nouveau travail, je dirais, partir peut-être d'une situation qui ne vous allait plus pour aller vers une autre. Et là, on me dit qu'il y a de la richesse derrière. Donc peut-être que vous allez trouver un travail qui sera plus enrichissant pour vous. Moi, je sens plus que la richesse, là, on parle plus d'une richesse émotionnelle. Vous allez vous retrouver, reprendre vos valeurs, enfin, prendre conscience de vos valeurs, etc. Vous aimez plus. Hein. Et là, on me dit que vous sortez de votre cage. Hein. On me parle que vous trouvez la force
de sortir de cette cage, vous étiez enfermé, vous étiez replié, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous vous sentiez un peu désespéré en prison, mais ça y est, on me parle que émotionnellement, vous allez pousser la porte de cette cage, hein. Vous allez sortir de cette cage, et on me dit ici qu'il va y avoir des communications. Vous allez enfin reprendre, parce que peut-être dernièrement, vous étiez peut-être un petit peu trop dans votre coin. Et là, on me dit, ça y est, vous allez reprendre goût à la communication, au message, à aller peut-être reprendre contact avec eux pour le travail, des choses comme ça. Parfois, on a besoin de périodes un peu de solitude, hein, ça peut arriver, mais il ne faut pas que ça perdure, en fait. Hein. Alors, l'oracle des fées vous dit le printemps, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc, c'est maintenant. Donc, ça, c'est bien déjà. L'oracle du petit messager vous dit quoi? On vous parle ici de les obstacles. On vous dit tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas à chaque problème sa solution. Voilà. Donc là, on vous demande de vous connecter à vos guides aussi, hein, pas seulement à votre âme, mais aussi à vos guides. Vos guides sont là pour vous aider, pour vous épauler, pour vous montrer le chemin. Il ne faut pas faire des rituels particuliers, hein, il suffit juste de demander de l'aide en étant dans la gratitude et puis vous verrez, ça va bien se passer. Hein. Alors, la pierre qui pourra vous aider, c'est l'améthyste. Retrouver sa paix intérieure et se reposer. Bon, bah voilà. Hein. Si vous n'avez pas compris les Capricornes que vous avez besoin de repos et de retrouver votre paix intérieure, là, je pense que vous ne comprendrez plus. Allez, on va aller voir maintenant avec les oracles sentimentaux. Ce que je peux vous dire, là, on va faire le Danlor et on va faire les liens du cœur. Et je finirai par le Love, etc. pour un petit message. Vous pourrez choisir une à 2 cartes, 3 cartes, comme vous voulez. Alors, ici, on a au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, on me dit que vous étiez dans une période de manque. Alors, peut-être manque de richesse, d'amitié, d'amour. Un manque peut-être dû à une relation qui s'est terminée. Ça peut être aussi vous qui n'étiez pas bien, vous vous sentiez un peu dans un état de manque et d'anxiété. Et on vous dit, ça y est, vous allez vous réconcilier, pardon. Il y a un pardon qui va s'opérer, alors peut-être que vous travaillez sur vous et c'est ce que je vous ai dit, vous allez vous aimer plus, il y a une nouvelle énergie qui va émerger, mais ça peut être aussi une réconciliation avec quelqu'un. Hein. Oui, on me parle ici d'un coup de foudre, un coup de cœur avec quelqu'un. On vous dit c'est une véritable alchimie. C'est quelqu'un avec qui, voilà, on me dit ici que ça va vraiment... j'ai l'impression que vous aviez besoin de rencontrer quelqu'un aussi, parce que vous portiez beaucoup de poids sur les épaules et vous aviez vraiment envie de partager quelque chose avec quelqu'un ici. On parle d'une belle fusion, une complicité avec une personne. On vous parle aussi ici d'un voyage, d'une exploration. Alors peut-être que vous allez partir en vacances ou vous allez faire, je sais pas, une petite... comment on appelle ça ? Un petit séjour quelque part et vous allez peut-être rencontrer cette personne. Déjà, ça va vous faire du bien à vous de reprendre confiance comme ça. Mais moi, j'ai l'impression que vous pourriez peut-être rencontrer cette personne lors d'un voyage ou peut-être que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un. Et du coup, c'est comme une lune de miel pour vous, voyez. Là, on vous dit que oui, c'est ça. Et là, vous allez être vraiment dans l'authenticité, la réalité, des intentions pures. Hein, et on me parle ici d'un nouvel amour, une rencontre. Une belle histoire d'amour. Hein. Pour moi, c'est une histoire d'amour qui va être pure. Hein. Le fait que vous soyez reposé, que vous avez changé vos vibrations, vous allez rencontrer la bonne personne. Ouais. On me dit ici qu'il y a eu de la dépendance affective, mais que maintenant vous avez passé l'épreuve. Vous allez faire des efforts aussi, on me dit ici, pour être dans un couple idéal. Hein. Voilà, vous ne voulez plus des dépendances affectives, vous avez compris que ça ne servira à rien d'être dépendant de l'autre. Voilà, ou peut-être pour certains, de mettre trop... des poids sur vos épaules, vous voyez, pression familiale, poids des responsabilités. Voilà, là, vous voulez vraiment être dans une relation où ça va être réciproque, vous n'allez pas porter plus l'autre que... où lui ou elle va pas
plus vous porter non plus. Je vais y arriver. Là, il y a vraiment c'est une relation pour moi qui va être très stable. C'est pas mal, hein? Alors, on vous dit ici que vous allez suivre votre intuition. On reparle d'intuition, de vous reconnecter à votre intuition. Et arrêtez, on vous dit ici, de vous sentir inférieur. Alors là, il y a un travail de pardon, de discussion, mise au point et communication avec quelqu'un. Hein. Donc là, on me dit que vous allez... alors, soit vous allez rencontrer une nouvelle personne et vous allez mettre les choses au point tout de suite en disant « moi, je veux ça, je veux ça ». Soit c'est une personne qui revient dans votre vie, ou ça peut être aussi amical ou familial. Hein. Mais bon, là, on voit quand même qu'il y a un coup de cœur qui reprend. Hein. Et on vous dit ici qu'il y a un nouveau projet, de la naissance d'un nouveau projet. Alors pour certains, pourquoi pas... peut-être que vous vouliez un enfant et là, vous remettez ça sur le tapis, hein, c'est possible. Là, on me dit que vous étiez trop dans votre mental, il y avait trop de pression. Donc là, maintenant, le fait de vous être peut-être un peu reposé, ça va vous aider à repartir du bon pied. Et on me parle ici que vous allez lever les blocages et les impasses. Hein, il y a une véritable alchimie. Peut-être que vous étiez en pause avec cette personne. Ou vous étiez seul hein, depuis un moment. Et on me dit que tout ça, ça a été un mal pour un bien. Parce que ça vous a permis de comprendre les obstacles. Oui, on me dit ici que vous avez votre libre arbitre. Hein, donc, en fait, vous avez fait un peu comme on me parle ici d'une exploration. Vous avez compris des choses. Et là, maintenant, vous êtes tout à fait capable de prendre les bonnes décisions. Là, on vous parle ici de messages, de nouvelles et de voilà quelqu'un avec qui on me parle ici d'une communication franche, authentique, de communication authentique. Donc là, sur le nouvel amour, il y a eu peut-être beaucoup de méchanceté. Ouais, c'est ça, vous allez... En fait, peut-être que dans le passé, vous avez été dans la méchanceté avec cette personne. Il y a eu beaucoup de messages méchants. Et là, on vous dit, ça y est, là, ça s'est apaisé. Hein. Vous allez, on me dit que vous sortez de cette prison, vous sortez de cette cage. La cage, on l'a eu tout à l'heure aussi, c'est marrant. Là, on vous dit, vous osez sortir de cette chaîne de dépendance. Vous ne voulez plus rentrer dans cette cage. On vous dit, vous allez avoir des synchronicités. Voilà, ça va être... Vous allez trouver le bon moment, vous allez comprendre quand ça sera le bon moment. Et on vous dit aussi ici que tout ce que vous avez vécu, vous deviez le vivre, même si ça a été dur. On vous dit ça vous a permis de comprendre que vous étiez dépendant affectif, que maintenant vous êtes plus léger, vous êtes plus autonome et que l'univers vous remet sur le chemin de la personne, alors soit d'une réconciliation ou d'une nouvelle personne parce que vous êtes prête ou prêt. Vous êtes vraiment prêt à rencontrer la bonne personne et on vous dit que c'est quelqu'un... vous osez aller vers l'inconnu aussi, vous voyez, vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous y allez. Alors ça peut être aussi une âme sœur inconnue que vous ne connaissez pas encore, hein, on me dit. C'est beau, hein? Allez, on va aller voir avec le love, etc. Alors on vous dit oui, vous allez vous épanouir dans la joie et construire votre bonheur ensemble, hein, donc c'est beau, hein? Tu continueras à te mentir jusqu'à ce que ton cœur accepte la vérité. Voilà. Donc là, on vous dit qu'il faut arrêter de vous mentir, arrêter de croire que... voilà, prenez conscience de qui vous êtes. Acceptez la vérité, on vous dit. Et on vous dit, ne blâme pas un clown d'agir comme un clown, mais demande-toi plutôt pourquoi tu continues d'aller au cirque. Bah oui, parce que là, peut-être que vous êtes blâmé en disant que vous n'aviez pas de chance en amour, que vous rencontriez toujours des personnes un peu instables. Mais on vous dit, en fait, le problème, c'est pas ça. C'est que, en fait, vous êtes tellement... Peut-être que vous êtes dans une dépendance affective et que, du coup, vous acceptez ça. Hein. Vous acceptez peut-être des personnes qui sont instables parce que vous-même, vous l'êtes peut-être aussi. Ou peut-être que vous êtes tellement... Vous aimez pas assez, vous voyez pas votre valeur. Du coup, vous attirez à vous des personnes qui vous malmènent aussi. Hein. Vous voyez, ça peut être ça. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon week-end. J'allais dire un bon week-end, mais non, il reste demain. Une bonne soirée, une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Pour ceux qui veulent une petite guidance, n'hésitez pas, hein, pattyangel.fr. Et actuellement, je fais aussi une question à 15 € avec une réponse assez détaillée. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Hein. Et bon, et après, il y a toujours les soins, etc. Hein. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.